Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'une des réflexions les plus profondes de la philosophie du XXe siècle, le concept de Dasein chez Martin Heidegger. Ce terme allemand, qui signifie littéralement « être là », ne désigne pas simplement l'existence humaine au sens courant, mais un mode d'être spécifique qui ouvre la possibilité de penser l'être lui-même. Dans Être étant, 1927, Heidegger montre que le Dasein ne se réduit ni à une chose, ni à une substance, ni même à une simple conscience, mais qu'il se définit comme une ouverture au monde, comme un être qui se comprend toujours dans une situation et qui interroge en permanence le sens de son existence. L'objectif de cette analyse est de mettre en lumière les dimensions essentielles du Dasein, son caractère d'être au monde, la distinction entre authenticité et inauthenticité, sa structure fondamentale de temporalité et enfin son rôle privilégié en tant qu'ouverture au sens de l'être. C'est à travers cette exploration que nous pourrons saisir la profondeur de l'interrogation heideggerienne et comprendre pourquoi le Dasein ne représente pas seulement une catégorie philosophique, mais une invitation à réfléchir sur notre propre manière d'exister. Le concept de Dasein comme être au monde constitue l'un des apports les plus décisifs de Heidegger, car il renverse la manière traditionnelle de penser l'existence humaine. Alors que la philosophie classique, de Descartes à Kant, concevait le sujet comme une conscience isolée face à un monde d'objets extérieurs, Heidegger insiste sur le fait que le Dasein est toujours déjà engagé dans un monde qui lui est familier et significatif. Être au monde ne signifie pas simplement être placé dans un environnement spatial, mais vivre dans un tissu de relations, d'usages et de significations qui précède toute réflexion théorique. Ainsi, lorsque nous manipulons un outil, lorsque nous habitons une maison ou lorsque nous parlons une langue, nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs, mais des êtres immergés dans un horizon de sens qui oriente nos pratiques et nos manières de comprendre. Le monde n'est donc pas une collection neutre de choses posées devant nous, mais un contexte de familiarité où chaque chose apparaît à travers son utilité, son rôle ou sa fonction dans notre existence. Cette conception implique que le Dasein ne peut jamais être pensé en dehors de ce rapport originaire au monde. Il est constitutivement ouverture, implication et participation, et non retrait abstrait. C'est pourquoi, loin d'être une donnée empirique contingente, le fait d'être au monde définit l'essence même du Dasein, en tant qu'il est toujours pris dans une situation concrète, déjà engagé dans des significations partagées, mais aussi capable d'en dévoiler le sens et d'y introduire sa propre compréhension. La distinction que Heidegger établit entre authenticité et inauthenticité constitue une clé de lecture fondamentale pour comprendre le mode d'être du Dasein. En effet, l'existence humaine, dans son quotidien le plus ordinaire, tend à se laisser absorber par ce que Heidegger appelle le Ohn, das Man, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes, des opinions communes et des manières de vivre partagées dans l'anonymat social. Dans cette modalité inauthentique, le Dasein vit comme tout le monde. Il adopte sans distance critique les normes établies, il se conforme à l'attente générale et s'abandonne au confort d'une existence non questionnée. Cependant, cette inauthenticité n'est pas à comprendre comme une faute morale ou comme une déviation à corriger. Elle appartient à la structure même de l'existence, car nul ne peut vivre en dehors de la sphère du On. Mais en même temps, Heidegger montre que le Dasein dispose toujours de la possibilité de se ressaisir, de s'arracher partiellement à cette absorption anonyme et de vivre de manière authentique. Cette authenticité n'est pas un état permanent ou un idéal figé, mais un mode d'existence où le Dasein assume sa propre singularité et prend conscience de sa liberté. Elle se manifeste dans la capacité de se projeter vers ses propres possibles, en assumant sa finitude et en se confrontant lucidement à la réalité de la mort comme horizon ultime de son être. Ainsi, vivre de manière authentique, c'est rompre avec l'illusion d'une existence indéfinie, c'est se libérer de l'emprise de l'anonymat du On
et affirmer la responsabilité de ses choix. En reconnaissant que nul autre ne peut mourir à notre place, ni assumer l'unicité de notre être. La temporalité constitue, selon Heidegger, la dimension fondamentale à partir de laquelle le Dasein peut être compris dans son essence, car exister signifie toujours se situer dans un horizon de temps. Contrairement à une conception linéaire et objective du temps, telle que mesurée par les horloges ou décrite par la physique, le temps du Dasein est existentiel. Il se vit à travers la projection vers l'avenir, le rapport au passé et l'engagement dans le présent. Le passé n'est pas un simple ensemble d'événements révolus, mais ce qui a déjà été assumé et qui continue de peser sur notre manière d'exister. Le présent n'est pas une tranche figée, mais l'instant où nous agissons en fonction de ce qui a été et de ce qui peut advenir. Et l'avenir n'est pas seulement ce qui n'est pas encore là, mais l'ouverture des possibles dans lesquels le Dasein se projette. C'est dans ce mouvement de projection que réside la liberté humaine. Nous ne sommes pas définis par une essence prédéterminée, mais par la possibilité de nous inventer et de nous choisir. Toutefois, cette ouverture vers l'avenir est inséparable de la conscience de notre finitude, et plus précisément de notre mort, que Heidegger décrit comme la possibilité la plus propre, la plus certaine et en même temps la plus indépassable du Dasein. La mort n'est pas ici un événement biologique à venir, mais une structure permanente qui conditionne notre existence et nous rappelle que chaque possibilité est fragile et limitée. C'est en assumant cette finitude, en reconnaissant que notre temps est compté, que le Dasein peut vivre de manière authentique et donner un sens à son existence. La temporalité n'est donc pas un simple cadre extérieur, mais la structure ontologique par le Dasein se déploie, se comprend et se tient dans le monde comme être de possibilités toujours orientées vers sa fin. Heidegger insiste sur le fait que le Dasein ne doit pas être réduit à une simple entité psychologique ou à un individu empirique, car sa fonction essentielle est d'être l'ouverture par laquelle se révèle le sens de l'être. Contrairement aux autres étangs qui se contentent d'exister sans se questionner, le Dasein possède la capacité unique de s'interroger sur lui-même, sur sa place dans le monde et plus radicalement sur l'être en tant qu'être. C'est pourquoi Heidegger affirme que le Dasein est le lieu du dévoilement. Par lui, l'être sort de l'oubli et devient pensable. Cette ouverture n'est pas le produit d'une réflexion abstraite, mais elle s'ancre dans la quotidienneté, dans les gestes simples, dans l'usage des choses et dans les relations aux autres. Autant de situations où se manifeste un horizon de sens. Ainsi, chaque fois que le Dasein comprend une chose, ce n'est pas seulement l'objet qui est en jeu, mais la manière dont l'être se donne à travers lui. En ce sens, l'existence humaine n'est pas un simple fait parmi d'autres, mais la condition de possibilité de toute ontologie, car sans Dasein, il n'y aurait pas de compréhension du monde, ni de langage pour exprimer le sens. Cette ouverture engage également une responsabilité. Le Dasein, en tant qu'il est toujours déjà en rapport avec l'être, est appelé à préserver cette capacité d'écoute et de dévoilement, plutôt qu'à l'occulter dans l'oubli ou la banalité. Être Dasein, c'est donc porter le poids et la chance d'être le gardien de la vérité de l'être, celui à travers qui le monde se rend intelligible et à travers qui la question fondamentale « Qu'est-ce que l'être ?» demeure vivante. En définitive, l'analyse du Dasein chez Heidegger nous conduit à repenser en profondeur ce que signifie exister. Loin d'être une définition abstraite de l'homme, le Dasein désigne ce mode d'être singulier qui se caractérise par l'être au monde, c'est-à-dire une immersion originaire dans un tissu de signification. Par la tension entre inauthenticité et authenticité, qui reflète la manière dont nous assumons ou non notre propre singularité. Par la temporalité, structure fondamentale où se déploie notre liberté, mais aussi notre finitude. Et enfin, par l'ouverture au sens de l'être,
qui fait de nous les gardiens de la possibilité même de comprendre. À travers cette perspective, Heidegger nous invite à considérer l'existence non comme un donné figé, mais comme un projet toujours à reprendre, marqué par la responsabilité de nos choix et par la confrontation inévitable avec la mort. Ainsi, réfléchir sur le Dasein, c'est moins spéculer sur une notion abstraite que se mettre à l'écoute de notre propre existence et découvrir que l'homme, en tant qu'être là, est avant tout celui qui a la tâche de maintenir vivant le questionnement sur l'être. Si cette réflexion vous a intéressé et que vous souhaitez poursuivre ce voyage philosophique à travers les grandes pensées qui éclairent notre manière d'exister, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela me permet de continuer à partager avec vous des analyses approfondies et accessibles et à construire ensemble un espace où la philosophie devient vivante et actuelle.